Affaire Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Kamerhe est un allié de taille du président de la République. Kamerhe est-il en train d'être poussé à la porte des sorties pour rejoindre Joseph Kabila, Matata Ponyomapone, Moïse Katumbi, Délice Sanga et d'autres opposants, notamment Martin Fayulu Madidi? C'est l'impression que nous avons. Mais est-ce que Kamerhe a dit son dernier mot? Nous apprenons que Kamerhe s'est activé pour désactiver cette bombe qui est placée sous ce pied. Nous allons voir si Kamerhe sera emporté par cette pétition qui sera examinée dans une commission spéciale mise en place par la plénière de l'Assemblée nationale depuis hier. Madame, Messieurs, nous y reviendrons aujourd'hui sur ce sujet pour décrypter, comprendre les dessous de cartes. Comme mon invité aime bien le dire, il est avec nous sur ce plateau. Embargo du CESAC contre quelques journalistes, mais aussi les acteurs de l'opposition, deux poids, deux mesures. Pourquoi le CESAC interpelle seulement et uniquement les membres de l'opposition et le journaliste réputé proche de l'opposition? Entre-temps, ceux du pouvoir sont cajolés dans l'essence de leur poil. Nous y reviendrons avec notre invité tout au long de cette émission. Y a-t-il une traque contre le kabiliste? Pas plus tard qu'il y a de cela quelques heures, nous apprenions que la résidence de Pascal Nyimbo Muyumba, l'un des kabilistes convaincus, était visitée hier par des personnes non autrement identifiées. Azaria Serouberoa aussi, qui est un conseiller stratégique de Joseph Kabila, a vu sa résidence à Kinshasa être visitée par des personnes non autrement identifié. Madame, Messieurs, voici pour vous le maître d'école, Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50. C'est lui-même qui a rénové la télévision en République démocratique du Congo. Comme annoncé, il est avec nous sur ce plateau. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci Patrick Lokala. Je suis content et heureux de ce que je constate, parce que le signal que les gens reçoivent à la maison est de très belles factures. Le journaliste autrefois engagé, les journalistes autrefois impertinents, est devenu lui-même patron, producteur. Voilà la génération GMK. Voilà le rêve que j'ai toujours eu et je pense que ça va continuer. Il y a le Peter Tchani, il y a John Lungila est au Canada, mais il y a aussi, surtout ceux qui sont sur place ici, John Chitende, Izuba, Bouya, Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre Kayembe, oui, l'excellent Jean-Pierre Kayembe. Donc voilà, moi je suis content. Et quand on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous avez fait, Jean-Marie Kassamba, dans la presse congolaise? Voici ce que j'ai fait. Et mais maintenant, les gens qui vous respectent à la maison, ceux qui vous suivent, vous avez beaucoup d'abonnés et vous êtes en train de vous développer encore davantage. Voilà les bilans. Voilà ce que moi je veux, que ce pays soit respecté par ses acteurs. Votre profil, regardez l'introduction que vous venez de faire. Équilibré. Je veux dire, journalistique, techniquement, déontologique. Voilà ce que moi j'attends. Donc je suis venu à la fois pour baptiser. Israël Moutombo, j'étais là-bas à l'ouverture. Aujourd'hui, il prend de l'envol encore. Non, je suis un homme heureux. Je suis à vos dispositions. Vous ressentez quoi quand nous vous appelons maître d'école, JMK? Beaucoup de responsabilités, mais aussi des reconnaissances, parce que, comme on dit, l'une des maîtres chez soi. Le peu que j'ai pu apprendre, notamment à l'étranger, j'essaie de le restituer, de donner aux miens, et ça me fait plaisir, et voilà. À chaque fois, ça me réquinque. Mais c'est beaucoup de responsabilités, hein, parce que s'il y avait beaucoup de déviance, on allait dire, voilà, maître d'école a mal formé. Mais je suis content. Merci. Regardez même les looks que vous avez à la Macron. Journaliste bien habillé, qui parle bien, qui est dans un plateau responsable. C'est ça votre vision? Absolument. Voilà, je rappelle ici à ceux qui nous suivent que Télé News est né un peu du Télé 50. Merci beaucoup. Si vous voyez. Ça me fait plaisir. Il y a Télé. Nous avons pris chez vous Télé. Et puis nous avons cherché News avec un peu de couleur et oui. Voilà. C'est aux normes. On n'est pas loin. Hein? Non, c'est aux normes, on va dire aux normes broadcast, comme on dit en anglais. Vous voyez les backgrounds derrière nous. Ouais.
les sons, l'accoutrement. Voilà, c'est ça, la télévision. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Tout ceci a été fait sur fonds propres. Nous n'avons pas reçu de soutien des politiciens jusque-là. C'est les lieux Ouais. de dire, Ouais. et j'interpelle notre leadership national, notre gouvernement. La communication fait partie des outils d'encadrement et de développement d'un pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre à la fois informationnelle, communicationnelle, mais aussi des positionnements. Lorsque vous n'investissez pas dans la communication, elle vous échappe. Lorsque vous n'investissez pas dans la communication, vous allez subir. J'ai amené dans ce pays ce qu'on appelle la visibilité. Rendre visible ce que vous faites pour que l'opinion soit informée. La redevabilité, c'est aussi cela. Mais je constate que les gens qui sont de bonne volonté, comme vous, ne sont pas financés. C'est constitutionnel. Droit à l'information, c'est dans notre constitution. Mais on investit dans le football, 40 millions. Imaginez, si on donnait à Patrick Lokala rien que un demi-million, c'est-à-dire 500 000. Mais vous allez faire des prouesses. Mais on prend 40, on va donner 40 millions à un club déjà nanti, Monaco. Monaco, c'est là où on concentre toutes les sociétés Barcelone. judiciaires. Barcelone. Ou 40 Barcelone. millions. Ouais. Même Barcelone, Même d'ailleurs. Barcelone. Ouais. Eh ben, Beaucoup d'argent. j'ai dit 40 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et ils ont déjà, ils ont encore de l'argent. Encore, en ont assez, beaucoup hein. d'argent. Assez, suffisamment. Et le cas là, se débrouille avec les moyens de bord pour donner ces bons résultats. Ça devait interpeller les gens. Regardez nos députés, on en parlera certainement, qui sont en train aujourd'hui de se bousculer parce que, eh ben, ils veulent bien encore garnir leurs poches alors qu'ils ont presque 10 000 ou plus que ça déjà de gagner. Ça fait grand chose. Merci beaucoup. Tout est question de priorité. Où est-ce qu'on envoie notre argent? Pourquoi faire? Voilà. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. On va commencer notre émission à faire Vital Kamere. Je vous rafraîchis la mémoire. Vital Kamere vient de totaliser une année et quelques mois à la tête de la deuxième institution du pays, l'Assemblée nationale. Vital Kamere a été porté à la tête de cette institution à la suite de primaires organisées par l'Union Sacrée, présidée à l'époque, coordonnée par Augustin Kabouya Chilumba. Il avait battu Christophe Mboso Kolia et Maurice Bahati. Une année après, il y a eu d'abord des rumeurs autour de pétitions qui visaient le président de l'Assemblée nationale. Puis, les pétitionnaires se sont révélés au grand jour jusqu'à aller déposer cette pétition le jour même de l'ouverture de la session de septembre consacrée à l'examen de la loi de finances. Aujourd'hui, l'Assemblée plénière a décidé de mettre en place une commission spéciale pour examiner les pétitions qui visent non seulement le président Kamere, mais aussi quelques membres du bureau. Il y a beaucoup de polémiques autour de cette actualité. Jean-Marie Kassamba, l'histoire se répète, comme ce fut le cas à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Kamere injecté, ou sera injecté, comme ce fut le cas à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que le problème, c'est l'homme de Kamere, ou le problème, c'est là avec qui il a eu des alliances, notamment Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans Non. tous les deux cas. Qu'est-ce Qui est différent? Qu'est-ce qui est Il y a différent? beaucoup de choses qui sont différentes. Qu'est-ce qui est différent du temps de Kabila où Kamere a été remercié, renvoyé, limogé, et du temps de Félix Tshisekedi où la majorité ne s'assume pas. À l'époque, je rappelle, Jean-Marie Kassamba, que la majorité s'était assumée et a demandé à Kamere de partir. Mais cette fois-ci, la majorité ne s'assume pas. Qu'est-ce qui est différent? Écoutez, et pourquoi maintenant? chaque peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Et malheureusement, nous avons chez nous depuis longtemps, pas seulement pendant cette période, mais depuis très longtemps, une classe politique. Abdoulaye Wade, autrefois président du Sénégal, mais à cette époque-là, il était ministre d'État, dans les années 90. En visite au Congo. Il était venu ici pour arbitrer les différends entre Mobutu et la classe politique. Pendant le temps qu'il est resté ici, il a consulté tout le monde. Il a fait une phrase, il a donné une phrase qui avait fait froid dans le dos. Qui est resté dans l'histoire. Oui, il avait dit, le Congo n'a pas d'homme d'État. Au Congo, il y a des politiciens. Et il n'a pas tort. Et il n'avait pas tort.
Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence, Émile Bongeli l'a dit avec beaucoup d'intelligence, ou Montinga Moutouchaï, nous sommes une génération des bébés permanents. Nous sommes une génération d'hommes politiques inconscients, comme l'a dit Bitakwira hier, des responsabilités qui sont les leurs. Vital Kamerhe, c'est un monsieur bien formé à l'université, c'est un économiste, il a même un doctorat. Mais sur le plan politique, il a commis beaucoup d'erreurs, pour ne pas dire des fautes. D'abord, il travailla autrefois avec Mouchebekwa, ensuite Kaloumé, ou plutôt Kaloumé et Mouchebekwa. Ensuite, quand Mouzé arrive, il a été avec les Katumba Mwanké, les Bouchab, autour de Joseph Kabila, et PPRD, parce qu'il fait partie des tout premiers secrétaires généraux de PPRD. Il a dirigé l'Assemblée nationale, il a été ministre de la communication, etc. Mais dans ses rapports avec ses mentors, ou les gens avec lesquels il travaille, il y a souvent ce qu'on appelle la duplicité. Il y a souvent ce qu'on appelle l'ambiguïté. Le manque de sincérité, hein, pour être clair. Oui, c'est-à-dire que il fait un peu ce qu'on appelle un malin et demi. Vous me faites confiance, moi je vous en fais, mais je garde quand même un pied dehors. Je garde quand même une petite marge pour savoir à quel moment je vais vous tacler. Vous l'avez rappelé tout à l'heure qu'avec Joseph Kabila, ils ont eu des différends. En réalité, ce n'était pas différent. Parce qu'il était reçu la veille pour parler de cette affaire de sortir ou enlever le prétexte rwandais sur les Banyamulenge, les FDLR. Autoriser que l'armée rwandaise vienne c'est encore d'actualité aujourd'hui. Les forces armées de la République démocratique du Congo pour traquer les FDLR. En tant que collaborateur direct de Joseph Kabila, président de l'Assemblée nationale, membre éminent du PPRD, donc au niveau du bureau politique, il n'y avait pas information qui échappait à Vital Kamerhe. Il était au courant. Il avait pris part à la réunion, selon certaines sources. Oui, mais parce qu'il voulait un positionnement, il a dit non, c'est une façon de m'extirper ou de me positionner. Parce que lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il avait des contacts au niveau international. Donc il rêvait déjà de remplacer Joseph Kabila en son temps-là. Il a même accordé une interview à mon ami François Soudan. J'étais dans le cœur de cette affaire parce que François, un ami, il est venu m'en parler avant que ça soit publié. J'ai même amené là-bas une dame que je citerai ici pour aller persuader Vital Kamerhe de ne pas diffuser cette information. Il était président de l'Assemblée. Avant cette histoire de démission et tout ça. Il a dit non, moi je suis président de l'Assemblée nationale, j'ai aussi droit de m'exprimer. Mais ce qu'il avait dit dans l'interview, ça lui a causé des torts plus tard lorsqu'il s'agit de ces différends. Donc, il lui a été demandé de partir parce que, comme disait Jean-Pierre Chevènement, un homme politique ou un ministre en l'occurrence, ou vous êtes dans la vision du gouvernement, ou vous ne l'êtes pas et auquel cas il faut démissionner. Mais il n'avait pas démissionné. Il a dit j'y suis et j'y reste. Oui, mais ça s'appelle... Il s'est opposé, il a résisté. De l'indiscipline. Alors que le Congo s'apprêtait à accueillir le 14e sommet de la francophonie. 2012. Dont j'étais le président de la commission communication. Et je gérais un peu toutes ces histoires-là. Donc Vital est parti. Il a créé son parti. Il s'est positionné plutôt pas mal dans l'opposition. Il se met avec... Etienne Tshisekedi pour faire le tandem. Mais il y a eu ce qu'on appelle le grand rendez-vous manqué. Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe. Alors que Tshisekedi attendait Kamerhe, Kamerhe était ailleurs. Et c'est l'un des points qui a fait échouer à l'époque l'opposition. Oui. L'opposition. Il a dit, moi je ne suis pas venu faire carrière à l'opposition. Exactement. Il a taclé ouvertement Etienne Tshisekedi Mulumba, qui était comme un leader intouchable à l'époque. Et vous avez vu que quand Edem Kodjo est arrivé, Vital Kamerhe est parti. Sans les autres. Oui. Aux accords, ou plutôt au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Et j'étais encore plein dedans. Et ça a pondu. Il pensait être Premier ministre. Ça n'a pas été le cas. Joseph Kabila a préféré quelqu'un issu de l'IDPS, Sami Badibanga, etc. Vital Kamerhe
s'aimer avec Félix Tshisekedi du côté de Nairobi. Ils arrivent à Kinshasa. Tshisekedi, président de la République, Vital Kamerhe, directeur de cabinet, mais il ne se contentait pas d'être directeur de cabinet. Sorti de Félix Tshisekedi, on le voyait derrière, il parlait comme avec le vice-président de la République. Il était presque vice-président, il ne respectait même pas le protocole, etc. Et les Balouba, comme vous le savez, ils ont un petit côté... L'impérium. Les Balouba. Oui, les Kassaïens. Nous sommes... en termes de pouvoir, on ne blague pas avec. Le côté orgueil. Non, c'est-à-dire qu'on s'affirme. On s'affirme. C'est là gêné le président de la République. Ça l'a gêné, mais comme... il soit en lumière, alors qu'il n'était que le DIRCAB. C'est comme quelqu'un qui avale ses couleuvres. Tu sais qu'il dit, vous pouvez le gratter maintenant, il fait profil bas. Il est doux, conciliant. Oui, non, il n'est pas doux. Il vous voit venir. Il vous laisse. Il vous caresse même dans le sens du parfum. Il tape même dans le dos. Mon ami, il vous embrasse. Mon frère. Mais il planifie. Le coup. À quel moment je vais tacler? À un moment, Vital Kamerhe pensait que non, on vole ensemble l'argent, on fait tout ensemble, donc il ne me fera rien. Ce sont les bras qui ont frappé ailleurs, aux 100 jours, aux maisons préfabriquées, etc. Tout ça, c'était l'emballage. Tshisekedi a agi sans apparaître. Mais bien évidemment, comme souvent d'ailleurs, le léopard n'attaque pas de face. Le léopard n'attaque jamais de face. Le léopard attend le moment d'étourdissement, et ben il tacle. Vital en prison, beaucoup de gens l'ont aidé. Beaucoup. Y compris nous-mêmes au niveau de la communication, etc. Ouais, Club 50, c'est beaucoup, a donné des beaucoup de temps. Spéciales. Télé 50 n'a pas manqué de la. Mais Vital sort de prison. Aucun retour. Aucune reconnaissance. À peine il décroche le téléphone. Il a tourné les dos à tout le monde. Bien évidemment. Y compris aux membres de son propre parti. Les Boges sont partis chez Tshisekedi, les Molendo, beaucoup sont partis. Les Mayo. Les Mayo, les Tchoutoumani, tout le monde est parti. Vital de frustration. Il est resté au niveau de la famille, de sa famille, on va dire restreinte de son épouse. Voilà. Mais Tshisekedi l'a d'abord mis à la primature, à vice-primature, à l'économie. Pendant la campagne électorale, Vital jouait un peu à il est même parti là-bas, à Bunagana, avant les élections. Quand il a parlé du triangle. Ouais. Safari, quand il a fait tourner à Mani, je crois. Oui. Il est allé jusqu'à Bunagana. Et comme les Bunagana Kassaïens était aussi, contrôlé ils par ont le le rebelle. flair. Ils ont le flair, les Kassaïens. Ils ont dit, pourquoi il fait des choses comme ça? C'est là, ils ont commencé à le mettre un peu sur la sellette. C'est à partir de là que Vital ne pouvait pas être dans les institutions. Il a tissé sa toile. Il a même eu d'ailleurs une attaque chez lui à la maison. Mais finalement, par le tour des passe-passe, primaire, c'est Mbosso qui devait l'emporter. Voilà. Ça a été dans la salle parce que les gens voulaient quand même donner un peu de tordre la chose à Tshisekedi. Mais Vital, in extremis, devient président de l'Assemblée nationale contre la volonté et de l'UDPS et de Tshisekedi lui-même. Mais personne ne voulait le dire. Lui, il a fait profil bas, il est parti dire je suis derrière, etc. Mais on le mettait toujours en filigrane, c'est-à-dire il était sous surveillance. Téléphone, ses contacts, son bureau, financièrement aussi, un peu coincé. Un peu coincé. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre des contacts, de voir des discours. Ça ne l'a pas empêché. Jusqu'à ce que le débat sur la modification de la Constitution est arrivé. Et là, il a commencé à donner les signaux. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, il faut le consulter. C'est pour ça que vous avez vu qu'à Doha, on ne l'a pas associé. Aux États-Unis, on ne l'a pas associé. Il y a beaucoup de choses qui se font. On ne l'associe pas. Sans lui. Oui. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le pacte Tshilumbai. Ah.
On a placé Chilumbaï et Mbosso. D'abord Chilumbaï. Parce que Vital avait attaqué Mbosso d'une manière alors violente. En pleine plénière, vous avez vu ce qu'il a... voilà. Ce qu'il a craché sur Mbosso. Oui, Mbosso, comme tout Ngwashi qui se respecte, il dit voilà... Comme tout Ngwashi. Oui. Il s'est rétracté un peu, malignement. Oui. C'est un pangui. Il a évité l'affront. Il dit voilà, mais je t'aurai mon petit. Aujourd'hui, les dés sont jetés. Il va sauter Vital Kamerhe. En fait, ce qui est mis en place, c'est que ce n'est même pas un Kassaïen qui sera président de l'Assemblée nationale. On va mettre quelqu'un de soit de l'Est. Voilà. L'objectif est de contrôler le Parlement. Au Sénat, il n'y a pas match. Donc, Sama il joue les jeux, etc. Mbosso a la confiance du président de la République jusque-là. Soit ça sera Mbosso qui va présider ce qu'on appelle les bureaux d'âge pendant un certain temps. Et puis, on va s'arranger pour trouver un président presque effacé. Et on va remettre sur la table tous les dossiers qu'on avait enterrés. Mais pourvu que sur le plan de la sécurité, sur le plan de la gestion de la crise avec notamment la FCDM 23, soit bien contrôlé. Parce que de ces côtés-là, c'est pas gagné. Kamerhe était un allié gênant du président de la République. En fait, c'est le président qui a décidé de son départ, sans les dire. Je vous ai dit que c'est une stratégie globale. Vous avez reçu vous-même, hein, j'ai reçu Kabouya, j'ai reçu le Déo. président a eu de l'IDPS. Oui, j'ai reçu même son concurrent. Qui est dans les postures. Hein, officiellement, l'IDPS ne va jamais assumer. L'IDPS n'assumera pas. C'est la stratégie de l'IDPS. L'IDPS, que je vous ai expliqué, non? Quand il y a bavure des membres de l'IDPS, tout de suite, la personne qui a commis la bavure est reniée. Non, c'est un contrôlé. Non, c'est un badaud. Non. Il a déjà quitté le parti. Non, il a déjà quitté. On va lui trouver des raisons pour lesquelles c'est pas l'IDPS qui a fait. Et pourtant, ça a été pensé, programmé, etc. Regardez les attaques, par exemple, des ambassades. L'IDPS n'a jamais assumé. Bien au contraire, on a vu la vice-ministre de l'Intérieur venir là-bas dire que c'est les Rwandais qui est venu faire ça à Kinshasa, la capitale. Et donc, non, l'IDPS a levé l'option qu'il faut bien contrôler effectivement l'Assemblée. Chilumbaï, le seul problème, c'est que Chilumbaï lui-même et Germain Chabani sont en antagonisme avec Kabouya. Et donc, ils vont se la jouer un peu à ce niveau-là. Très bien. Le plus important pour Tshisekedi est d'avoir, au niveau de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui le contrôle totalement et qui n'a pas d'ambition. Donc, Mbosso a encore de la possibilité de revenir. Malgré son vieil âge. Hein. Non, on s'en fiche. Très avancé. On s'en fiche de l'âge. Alors, très bien. L'attitude de Vital Kamerhe. Sous Joseph Kabila, il avait déclaré, alors qu'il était sous pression de la majorité présidentielle, il avait déclaré « J'y suis et je reste ». Sous Tshisekedi, la majorité ne s'est pas assumée pour demander son départ. Kamerhe demanda pardon. Oui, parce que comment avez-vous apprécié l'attitude de Vital Kamerhe? Est-ce que c'est une posture de faiblesse de quelqu'un qui veut absolument se sauver, croyant qu'en demandant pardon, la mayonnaise prendra forme? J'apprends même qu'il l'a été hier, voir le président de la République, avant-hier. Et au cours de cet échange, il aurait demandé aussi pardon. Non, les indices... Comment appréciez-vous l'attitude de Kamerhe affaibli, mais qui demande pardon? Ce que vous devez comprendre, c'est que Vital Kamerhe est affaibli. Le Kamerhe d'alors, c'est-à-dire qu'avec Joseph Kabila, ce n'est pas les Kamerhe d'aujourd'hui. Les Kamerhe d'aujourd'hui a fait la prison, a été condamné, enfin nettoyé pour ne pas dire lavé in extremis. Les Kamerhe d'aujourd'hui, il a géré de l'argent. Et tout le monde a des dossiers sur le Kamerhe. Les Kamerhe d'aujourd'hui n'a plus de membres au niveau de son parti, des vertébrés, comme alors les Kangoudia, les Bitakwira, oui, les Bitakwira, les Lubaya, non, c'est fini ça, Kamerhe. Il avait la crème, lui. Hein. Kamerhe est resté avec les jeunes gens, oui, les jeunes gens, un peu sa famille. Kamerhe a pris un peu de l'âge. Et puis Kamerhe est en face de lui, une machine sécuritaire
financière et des gens qui sont méfiants. Kabila pouvait donner ce qu'on appelle la possibilité à quelqu'un de se rattraper. C'est-à-dire, quand Kamer était en discussion avec Kabila, il gardait les bons contacts avec la famille Kabila. La sœur de Kabila avait très bons contacts avec Kamere, donnait un peu de moyens, Kimbuta, et on ne l'avait rien confisqué. Ah, mais ce n'est pas la stratégie aujourd'hui. Donc il y a une machine en face de lui. S'il s'oppose un peu à la manière de Kabound, on va le broyer le plus rapidement possible et il va disparaître. Une bonne fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle il a demandé officiellement pardon. Et ça ne fonctionnera plus, ça ne va pas fonctionner du tout. Parce que, in extremis, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Contre la volonté du président. Contre la volonté du président, contre la volonté du EPS, contre la volonté de ceux qui veulent bien contrôler la machine. Et donc, aujourd'hui, on a juste appuyé sur le bouton pour l'éjecter. Il est éjecté. Quel que soit le pardon qu'il va demander, ça ne fonctionnera pas. Le pardon ne fonctionnera pas. Vous voyez la suite, comment Jean-Marie Kassamba, journaliste expérimenté, éditorialiste. Jean-Marie Kassamba, vous voyez la suite comment. Gauthier Sey, sur mon plateau, assis sur la même chaise que vous, a déclaré que Kamer aurait géré près de 400 millions de dollars américains pendant une année et demie. Oui. En plus de cela, il aurait touché près de 100 millions de dollars américains à l'époque où il était vice-premier ministre, ministre de l'économie. Et selon Gauthier Sey, un journaliste que vous connaissez, que vous recevez souvent dans Club 50, le sort des Kamere a été déjà scellé et on a déjà activé l'option judiciaire. Le dossier serait déjà sur la table de Vondé qui pourrait à tout moment appeler Kamere pour être entendu. Vous voyez Kamere en prison ou à l'opposition? Je vous félicite d'abord de ces investigations, c'est ça un bon journaliste. Je l'ai dit à peine que Kamere a géré. Il a géré beaucoup d'argent. Lorsqu'il fut directeur des cabinets. Et il avait la signature à l'époque. Il est allé en prison. On a habillé tout ça pour qu'il puisse quand même être rattrapé. Parce que quand Tshisekedi disait à son temps, il a encore un rôle à jouer, etc. Donc, il voulait quand même lui faire jouer un rôle. Il est sorti de prison, on l'a mis à l'économie. À l'économie, il y a beaucoup d'argent aussi là-bas. Le pétrole, la redevance, tout la rétrocommission. La rétrocommission, tout ça. C'est l'argent. Beaucoup d'argent, ouais. Et puis, il devient président de l'Assemblée nationale. Il y a une dotation pour l'Assemblée nationale. Le budget des fonctions de l'Assemblée nationale. Pendant un an, cet argent est versé régulièrement. Et très souvent, la présidence du Parlement gère à sa guise. Mais oubliant qu'en politique, on garde des pièces. On garde des pièces. Ah oui, c'est déjà oublié. J'ai remis l'expression. Même aujourd'hui. En politique, on garde des pièces. Ah oui, en politique, on garde des pièces. Même ceux qui gèrent aujourd'hui, qui s'attendent à ce que demain, s'ils ne sont pas aux affaires, les pièces sortent. Et il y aura beaucoup de pièces. Et les pièces sortiront. Parce que les jeunes gens qui sont là à la Banque centrale et qui remplissent les formulaires, ils font des photocopies. Ils font des captures, des photocopies. Ceux qui sont au budget, ceux qui sont aux finances, qui font ce qu'on appelle les paiements d'urgence. Tout l'argent qui sort est tracé en fait. Bien évidemment. On oublie que les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les Américains, leurs dollars là, suivent les traces. Vous baladez avec des dollars, vous pensez que l'Américain n'est pas au courant. Il est au courant de où est-ce que vous avez mis 10 millions de dollars, dans quelle banque, dans quelle fiduciaire, ça a pris quelle direction, vous avez blanchi où. Tout ça, ce sont des petites techniques que les Occidentaux maîtrisent. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas épinglé ou en position de disgrâce, ils ne sortent pas les pièces. Et cela a été le cas pour Kamere, une fois tombé en disgrâce, les pièces gardées. Et il est au courant de ça. Ah, il le sait. Il sera au courant de toutes les pièces gardées contre lui. Il est au courant et il le sait que même si les pièces n'existent pas, on peut les fabriquer, les pièces. Et donc, il a demandé pardon, oui, peut-être. Il a demandé pardon aux députés, mais aussi au président de la République. Non, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que les gens veulent avoir les mains libres, à la fois pour lever les options sur des choses existentielles, pour garder le pouvoir, pour rester le plus longtemps possible, et pour diminuer les nombres d'ambitieux. Les Moutamba étaient ambitieux,
Alinguet avait beaucoup de visibilité. Voilà. Et Caméré était un potentiel concurrent. C'est comme ça que ça se gère en politique. Vous le Sans voyez état d'âme. Vous le voyez où? En prison ou dans l'opposition? Moi, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'il soit affaibli par la justice pour qu'il ne fasse pas de l'opposition. Parce qu'en tant qu'acteur politique congolais, il est plus efficace dans l'opposition, dans le discours d'attaque, en termes d'expression. C'est un animal politique. Parce qu'il connaît un peu les dessous. Il sait parler, il connaît oui, l'État. Si moi j'étais à la place de partenaires. Caméré, je fuirais maintenant. Ah! Oui. Je partirai. C'est-à-dire, je peux prétexter, je suis malade, voilà, Mais je veux qui voir va mes accorder enfants. l'autorisation? Qui accordera l'autorisation? Bah, il peut sortir sans autorisation. Beaucoup qui sortent par des moyens propres à eux, mais ils ne demandent pas d'autorisation. Donc vous proposez à Caméré de fuir. Ah non, moi je pense que ça serait... s'il veut exister politiquement, peut-être qu'il sera condamné derrière avec mandat d'arrêt, etc. Mais bon, il pourrait être demandé l'asile politique et puis faire de l'opposition comme les Matata, etc. Mais si il dit, voilà, on m'a donné des assurances que je peux jouer encore un rôle au sein de la classe politique, même en restant au sein de l'Union sacrée, c'est mal connaître le machiavélisme congolais. Donc vous ne le voyez pas à l'opposition? Donc, s'il fait de l'opposition, il sera d'abord rejeté. Rejeté par qui? Ben, par d'abord le pro-JKK. Parce que la vengeance... Ah, le pro-Kabila le oui, le rejetterait oui, au parce cas où que la vengeance... il faisait l'opposition? Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Du haut de... Pendant le pépélisme, le PPRD triomphant, 2012, 2010, 2011, Caméré a craché sur le PPRD, le parti dans lequel il régnait, il trônait, pensant affaiblir Joseph Kabila. Et il a mené un combat frontal, de 2012 à 2019. Même si de temps en temps, il avait des contacts un peu avec JKK, pas de personnes interposées, ou parfois... Mais parmi les gens qui ont démystifié Joseph Kabila, c'est Vital Kamerhe. Ce n'est pas maintenant qu'il va être dans une position d'affaibli qu'on va le rebooster. Il ne faut pas oublier que il a été directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, il a été membre important de l'Union sacrée, il a été au présidium, donc il connaissait beaucoup de choses qui ont été faites contre les gens de l'opposition. Donc l'opposition ne va pas l'accueillir comme ça, un peu comme Tshisekedi il avait dit en son temps, il est venu il y a 2 mois dans l'opposition, il ne peut pas être accueilli avec autant de facilité, etc. Donc ça serait difficile d'être adoubé, accueilli assez rapidement au sein de l'opposition. Rester dans le pouvoir, dans la majorité, il sera aussi combattu. Pourquoi? Parce que là, il n'a plus de signature. Et donc, on va l'affaiblir par les autres pour qu'il n'existe pas politiquement. Et peut-être on va lui créer, on va dire, des petits dossiers judiciaires. Et dans ces cas, il sera affaibli. Moi, à sa place, je vais d'abord disparaître politiquement. En attendant, par exemple, que les dialogues s'enclenchent. Mais est-ce qu'il a son destin en main, Jean-Marie Kassamba? Même pour disparaître, vous devez avoir le contrôle de votre destin. Est-ce que Caméré a son destin en main? Ben, vous savez que si Matata n'avait pas pris la poudre d'escampette, il serait dans des positions beaucoup plus difficiles. Et donc, enfin, en tant que stratège, moi, je vois... Est-ce qu'il a son destin en main, Caméré? Chacun a toujours son destin s'il veut se la donner. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe aime l'argent. Il aime l'argent? Oui, il aime l'argent. Il en a encore un peu. Et donc, s'il veut jouir de cet argent, s'il veut rester libre d'expression, il faut qu'il anticipe sur sa propre vie. Un lion est vital ou nécessaire ou peut servir que vivant. Un héros mort, il est mort. C'est fini. Martin Luther King, il est mort. Mandela est mort. Michael Jackson est mort. Mais ils sont morts. Mouzé est mort, il est mort. Lumumba est mort. C'est fini. Vous pouvez faire les monuments qu'on veut, des drapeaux. Sankara est mort. C'est fini s'il est mort. Mais quelqu'un qui est encore vivant, il ne peut pas encore jouer un rôle. Dernière question sur Vital Kamerhe. Au regard de son intelligence, ses atouts intellectuels, son parcours politique et son caractère élevé de la donne politique,
Est-ce que voir Kamere arriver là où il est aujourd'hui, c'est un gâchis? Il a raté sa carrière politique. Moi, je suis... Vous savez, moi, au Congo, tous les superlatifs là que vous avez toujours adouber les gens, esprit extraordinaire, brillant, etc. Quand on voit les résultats, il y a de quoi se poser des questions sur l'efficacité de tel ou tel qualificatif, superlatif, etc. À quoi ça sert la politique? La politique, ça sert, un, à avoir des résultats, deux, à durer dans le temps, mais aussi à réaliser des choses qui restent indiscutables. Donnez-moi quelque chose que Vital Kamerhe a déjà fait qui reste indiscutable. Je ne réponds pas aux questions, Jean-Marie Kassamba. Il n'y en a pas. Ouais. On va vous dire pacificateur jusqu'au bout. Ça, c'est un truc que les musiciens lui ont collé sur la peau. Ça n'a rien à voir avec un atout politique. Hein. Non. Il a été président de l'Assemblée nationale, mais on disait il gérait très bien l'Assemblée nationale, etc. Il est faiseur de roi. Oui, mais faiseur de roi, ça veut dire quoi, faiseur de roi? Qu'il se fasse lui-même roi d'abord. Lui, il a dit que c'est lui qui a fait des Kabila ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, c'est lui qui a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Impossible, c'est faux. Kabila est un fils d'un maquisard, stratège comme son père. Ils ont été dans la brousse, ils ont combattu armes à la main, ils ont fait les révolutions jusqu'à Kinshasa. Il a géré le pays pendant 18 ans, dont la moitié, Vital Kamerhe, n'était pas à ses côtés. On ne peut pas dire qu'il a fait Kabila, non. Donc c'est un faux faiseur de roi, d'après vous. Tshisekedi, c'est le fils de son père. Tshisekedi, c'est l'un des rares fils de Etienne Tshisekedi qui a fait la politique et qui a fait de la stratégie pour arriver au pouvoir. Et il est arrivé au pouvoir, il est aujourd'hui dans son deuxième mandat, il est en train de se faire de la place. Et donc Kamerhe n'est pas faiseur de roi. Kamerhe, il se met souvent avec ceux qui ont le pouvoir, il se positionne pour une certaine visibilité. Mais il n'est pas faiseur de roi. Et il en tire bénéfice souvent. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes en direct sur Télénews, RDC, chaîne La Liberté. Abonnez-vous, likez, partagez. Mon invité, c'est Jean-Marie Kassamba, le maître d'école. Hein? J'aime bien quand mon aîné Jean-Marie Bassa, dans son édito, parle du maître d'école. Et dans chaque édition, vous avez une page. En tout cas, Jean-Marie Bassa, c'est l'un des journalistes complets. Merci beaucoup. Et il est juriste, hein? Ouais, bientôt il est juriste. Très bien. Jean-Marie Kassamba. Où se trouve Joseph Kabila? Joseph Kabila travaille beaucoup, il voyage beaucoup et il est toujours soucieux de la stabilité de notre pays. Un ancien président de la République qui est préoccupé, hier comme aujourd'hui, de l'unité du Congo, de la stabilité de notre pays, nonobstant. Il est où? Kabila est où? Présentement, je ne sais pas vous les situer, mais parce que comme quelqu'un qui est en exil et qui voyage, nous sommes aujourd'hui mercredi, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est. Très bien. Tout ce que je sais qu'il est à l'étranger et en Afrique, dans un pays qu'il a accueilli, mais il est partagé entre ses recherches scientifiques, parce qu'il profile sa thèse qui est quasi terminée, et les démarches pour ramener la paix dans notre pays, ramener que le pays soit stabilisé. On va en parler. Jean-Marie Kassamba. Le président Kabila, l'ancien président Kabila... Non, il faut l'appeler le président parce qu'on est président à vie. Oui, pas de problème. Moi, quand je présente mon émission, j'ai beaucoup de respect. Je garde l'éthique et la déontologie. L'ancien président Kabila, notre président de l'époque, était comme votre ami. Il est toujours mon ami. Vous avez ses contacts? Mais quand vous avez un ami, il faut savoir comment il se porte. Vous parlez souvent avec lui? Ça m'arrive, oui, absolument. La dernière fois que vous avez parlé avec Kabila date de quand? Il y a quelques temps, En tout cas, je vais prendre ces nouvelles pour savoir du point de vue de la santé, comment il se porte, comment vont ses recherches. Voilà. Mais on ne parle pas politique parce que moi, je ne fais pas de la politique. Je suis un professionnel des médias, un enseignant, un Congolais dans mon pays. Kabila est un leader qui a capitulé, selon certaines personnes. Et il a abandonné ses lieutenants à leur triste sort
Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont traqués. Est-ce que le silence de Joseph Kabila n'est pas très mal interprété par ses proches qui sont restés au pays, qui font l'objet de la traque? Non, je ne pense pas que Kabila a abandonné quelqu'un. Joseph Kabila a été président de ce pays. Il a conduit ce qu'on a appelé la transition jusqu'à l'alternance pacifique, ce qui est très rare sur le continent africain. Il a laissé un pouvoir alors qu'il était jeune et toutes ses forces et toutes les facultés de conservation de pouvoir. Ceux qui ont été ses collaborateurs, certains se sont fait élire, d'autres ont récupéré leurs postes d'avant. Mais ceux qui veulent bien rester en contact avec lui pour parler Congo, ils parlent avec le Congo. Ce n'est pas un père qui devait vous bercer, vous donner du lait, vous demander où dormir, etc. Beaucoup qui ont bénéficié des Kabila l'ont très mal rendu, y compris pendant que Kabila était encore au pouvoir. La plupart de ceux qui l'ont bloqué, notamment au niveau de la Senco là-bas, qui ont fait signer les papiers. Cette histoire de sénateur à vie, c'est une création des collaborateurs de Joseph Kabila. C'est pour qu'ils ne puissent pas avoir des ambitions après. Mais c'est mal connaître la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est mal connaître comment les droits fonctionnent. Aujourd'hui, c'est un homme qui est encore capable, qui a toutes ses facultés pour aider son pays. Mais qu'est-ce que ça a donné pour ceux qui étaient dans ce qu'on appelle la transhumance permanente? Pas grand-chose. Beaucoup aujourd'hui pleurent, beaucoup aujourd'hui sont désabusés, beaucoup ne savent pas à quel sein se vouer. Bientôt, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pourront peut-être se parler. Ils auront quelle tête? Dans la vie, et je dis ça à ceux qui approchent mon frère, je viens de chez nous il y a 2 jours, de Kabé Kamanga. Ah, vous étiez à Kabé Kamanga? Oui, oui, chez nous. Quelle est la situation là-bas, la situation sociale? Je vous en parlerai d'abord, je vous en parlerai tout à l'heure. Ok, très bien. Et donc, qui ont approché mon frère en diabolisant Joseph Kabila, en racontant parfois des sornettes, des histoires qui ne tiennent pas debout, en le flattant, pensant que Félix Tshisekedi était naïf. Ah non, il est tout sauf naïf. Hein. Eh bien, il ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient de lui. Il a servi d'abord les amis, quelques membres de l'IDPS. Ses frères, oui, 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 oui. ses alliés. Oui, oui, oui. oui. Et aujourd'hui, ils sont désabusés. Et je pense que beaucoup vont disparaître de la scène incessamment. Quand le nouvel ordre va s'installer, beaucoup vont disparaître. Moi, j'étais chez nous. Mais justement, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Vous étiez chez vous à Kabeya Kamanga. Oui, d'abord. Territoire présidentiel. Oui, oui. Quelle est la situation sociale à Kabeya Kamanga? Y a-t-il des routes, des écoles, des hôpitaux? Très difficile. Très, très difficile. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi n'a rien fait. Bien au contraire. Il a mis de l'argent. Il a envoyé des entreprises pour faire la voirie de Kabeya Kamanga qui a commencé quand même. La voirie, on n'a pas encore asphalté, mais suffisamment, il y a la voirie. Il y a un peu d'électricité. Un peu d'eau. Juste devant la maison des Sphinx, il y a encore la poussière. Et donc, moi je pense qu'il a fait... Devant la maison du père du président de la République? Oui, oui, oui. Il y a de la poussière. Oui, parce que la route qui passe là n'est pas asphaltée. Ah, ok. On devait commencer par là. On devait commencer par là. On devait ériger en mausolée, en musée, surtout en musée, cette résidence qui est symbolique, que je connais. Et parce que ce n'est pas seulement Tshisekedi qui doit faire ça pour son père. Ouais. C'est aussi ceux qui bénéficient de largesse, de moyens, à qui il donne, qui ministre, qui mandataire, qui député, qui ceci. Contribuer pour vénérer cet homme qui a fait de vous ce que vous devez être. Vous devez rendre justice et honneur à Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas seulement porter le mouniéré. La réalité que vous avez trouvée à Kabeya Kamanga actuellement représente réellement les 7 ans de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi? À mon avis, non. Et pourquoi? Parce que... Tshisekedi a-t-il oublié son propre territoire? Non, il n'a pas oublié, mais... Et alors, pourquoi ça ne représente pas la réalité de 7 ans? Je pense qu'il a été floué, désabusé, déçu. Mais il ne peut pas le dire. Combien de gens à qui il a donné des responsabilités, il a donné des moyens pour aller améliorer la route Kabeya Kamanga Mupompa? Chez ma grand-mère, enfin on partage ensemble la famille avec Etienne Tshisekedi. Ma grand-mère, Mboya Mkwantombolo. Vous êtes de la famille présidentielle?
Oui, mais on a la même grand-mère. Vous êtes de la famille présidentielle? Je suis le frère, oui. Très frère, très proche. C'est ma famille. Je l'ai toujours dit. Je ne le nierai jamais. Même si vous n'avez pas été assez tendre quand il était opposant avec lui. Non, non. Nous, des Kabé, on dit Zouboua Bilumbu. Zouboua Bilumbu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la maison où il y a la palabre, la discussion. Mais in fine, on s'aime. Ah, ok. In fine, on s'est dit la vérité. C'est le plus important. Oui. Mon père, mon grand-père, mon père et mon frère, Richard Moukania, voilà les collaborateurs directs d'Étienne Tshisekedi. Ouais. Oui. Chez nous à la maison, tout le monde le sait, Félix Tshisekedi en tête, que nous, notre famille, sauf moi je n'ai jamais été de l'IDPS, mais mon père, mon grand frère, ils sont tous là, il faut vous le dire. Les Kankondé, c'est l'ami personnel de mon grand frère, voilà, c'est ma famille. Donc, je vais vous dire, le plus important, c'est ce que Tshisekedi a fait. Au-delà des Kabé Kamara, il a donné la chance à beaucoup de Kassaïens, même à ceux qui ne le méritent pas. Qu'est-ce qu'ils ont donné en contrepartie? Demain, si Félix Tshisekedi n'est pas président, on va mettre tous les Kassaïens dans le même sac. Alors que vous, à qui il a donné cette possibilité? Vous lui avez rendu quoi? Aujourd'hui, regardez au niveau de la présidence de la République, comment les autres provinces, là je ne suis pas tribaliste du tout, ils ont récupéré le cabinet, la banque centrale, beaucoup de conseillers, beaucoup de postes importants. Ce n'est plus au Kassaïen. Est-ce que... Il a en quelque sorte tourné le dos à ses frères. C'est pas tourner le dos, ça veut dire que... il a tourné le dos. C'est-à-dire qu'il a recadré un tout petit peu, parce qu'il est président de la République. Vous pensez que ces histoires-là, quand les gens disent oui, tribaliste, là, nommé trop des Kassaïens, etc., ça lui parvient, ça lui parvient. Et puis quand il voit le résultat pas terrible de ses propres frères, vous appelez José Panda. Ministre d'alors. Actuel ministre de Pétentique. Il avait dit la vérité, personne n'a jamais démenti ce que Panda a dit. Tous des voleurs. Et Nicolas renchérit. Ben oui. En disant, mais oui, quand l'agent du projet Nicolas l'a dit. On se les partage. Nicolas, moi j'étais à Miabi aussi. Il y a 4 jours à Miabi. Nicolas fait un bout de route là-bas et puis, bon, un peu d'électricité. Mais combien de millions étaient pilotés? Combien? Enfin. Revenons au débat, Jean-Marie Kassamba. Vous croyez un jour que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila vont se réconcilier? Oui. Le salut de Congo passerait par la rencontre je le pense. Nonobstant toute la diabolisation, les gens qui ont pollué le FCCKH, aujourd'hui voient les résultats de ce qu'ils ont fait. Félix Tshisekedi en premier regrette cette séparation. Parce que c'était, moi comme je l'avais dit à l'époque, il était temps, voilà ce que j'avais écrit à l'époque, il était temps que les forces du progrès, des gauches, les fils d'un Sangalubango se retrouvent. Et ils se sont retrouvés. Les fils de Sangalubango. Ça veut dire quoi? Bon, je vous apprends une petite histoire de notre oui, allez-y. Rapidement, en 2 minutes. Vous êtes aussi fils d'un Sangalubango? Moi? Oui. Moi, je suis en Amont. Oui, en Amont, t'étais là, mais tous, on vient de là-bas. Ok. Nous, Congolo Mwenze, à Kabongo, a mis ce qu'on appelle en place la racine Luba. La racine Luba vient du Katanga, de Congolo, de Kabongo exactement. De Kabongo. Et Etienne Tshisekedi l'avait dit à son temps qu'elle était en campagne là-bas. Et mon père me racontait la généalogie Luba. Que ce soit Luba du Kassai occidental, que ce soit Luba des Chemins Kassai oriental, que ce soit ceux du Katanga, des Manono, nous sommes même souches. Tout Congolais intelligent et réfléchi, tout intellectuel honnête le sait. Tous ceux qui racontent des balivernes, Kabila Rwandais, ce sont des balivernes. Excusez-moi les termes, c'est la méconnaissance de l'histoire de ce pays. Et on attribue des nationalités à Kabila qui n'ont rien à voir avec lui. Donc pour vous, Joseph Kabila est le frère de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son frère Moulouba. Généalogique. Vous insistez beaucoup. Joseph Kabila est un Moulouba. J'ai dit Kabila Joseph, Félix Tshisekedi, même souche. Ce sont des Balouba. Oui. Et j'affirme. Je veux que scientifiquement, quelqu'un me montre le contraire. Non, personne n'a contredit ça jusqu'ici. Voilà. Jean-Marie Kassamba, le Kabylie se sont traqués.
je les rappelais, je les disais à l'annonce de mon émission que la résidence de Pascal Niembo Muyumba était visitée par des personnes non autrement identifiées. Et c'est la énième fois. D'ailleurs, d'après mes informations, ils ont promis d'y revenir d'ici quelques jours. Azaria Seroubewa, un proche de Joseph Kabila également, a vu sa résidence être visitée par des personnes non autrement identifiées. Qu'est-ce qui se passe autour des proches de Kabila? Parce que nous savons tous que le pouvoir ne cesse d'accuser Joseph Kabila d'être derrière la rébellion de Nanga. Bon, est-ce que c'est dans cette optique que les forces de sécurité, d'intelligence, font souvent des incursions dans les résidences des kabylistes? Écoutez, moi j'ai l'habitude, en tant que stratège, vous savez que je profile ma thèse en ce moment au Collège des hautes études où je suis le chef de promo de cette école doctorale d'ITEST. Je me mets souvent à distance de la conjoncture. Je n'aime pas commenter les opérations de sécurité. Je connais presque tout le monde qui travaille dans ce secteur. Les données qu'ils ont, ce n'est pas les données. Vous enseignez certains? J'enseigne, oui, absolument. J'enseigne à l'école de guerre, j'enseigne à l'ENA, je connais. Je suis avec les militaires, moi, les gens de la sécurité, tous les jours. Et je m'abstiens de faire des commentaires sur des opérations de sécurité. Parce qu'eux, ils les gèrent au quotidien, ils ont des données que moi, je n'ai pas. Et j'ai du mal, moi, à qualifier les choses, premièrement. Et puis, deuxièmement, et là, c'est un peu le machiavélisme qui m'habite. En politique, il y a souvent ce qu'on appelle les coups bas entre politiciens, les anicroches, les crocs en jambes. Et parfois, on dit que c'est des bonnes guerres. Mais ce qui est important, c'est de privilégier le résultat final. Qu'est-ce qu'on veut comme résultat final? Je vous ai parlé de la réconciliation. Je vous ai parlé de ce qu'on veut faire de notre nation. À Doha, je pense, on parle avec les gens de l'AFC et M23. Les Américains aussi nous conseillent d'avoir un dialogue au niveau national. Au-delà des opérations de sécurité, etc., de neutralisation de l'autre, ça, tout le monde le fait. Les Américains le font dans beaucoup de pays. Regardez ce que Ouattara est en train de faire avec les Gbagbo, même en Guinée, Doumbouya. Bon, ça, ce sont les politiciens qui se font des choses comme ça. Mobutu, à son temps, il les faisait avec Etienne Tshisekedi, qu'il a envoyé à Kabeka Manga. Ça, ce sont les opérations, on va dire, politiciennes. Mais nous, ce qui doit nous préoccuper, et Félix Tshisekedi en tête, c'est quoi les résultats in fine? Si je veux stabiliser mon pays, je dois rassembler les Congolais. Et parfois, il faut se faire violence. Mobutu a fait venir ici Ngouz Karlibonde, qui avait dit de lui Mobutu, l'incarnation du mal, le mal zaïrois, c'est Mobutu. Mais au nom de la réconciliation nationale, Kabila a fait venir ici Bemba. Roubert lui-même à son temps avec les Rwandais, une bonne partie de ceux qui étaient au RCD. Il a fait venir les Roger Lumbala. Au nom de la réconciliation nationale. Oui, il a même partagé l'impérium. Ici à Kinshasa. Et donc, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on se pose souvent la question, est-ce que ce qu'on fait, ce sont les zélés? Parce qu'il y a souvent les zélés parfois qui fabriquent certains dossiers. Ils disent, oh, voilà, on fait comme ça. Moi, j'étais contre à l'époque de Joseph Kabila. Les côtés sécurocrates de certains, les côtés un peu faucons des autres. Quelqu'un même avait écrit un livre à l'époque, c'est-à-dire qu'il faut changer la constitution ou l'État va disparaître. Entre l'inanition de la nation et le changement. J'ose pas les citer. Pourquoi vous ne voulez pas citer Bochab? Bon, moi j'aime pas citer les noms des gens parce que moi je regarde le parcours. Vous êtes très pondéré, hein, Jean-Marie Kassam. Oui, mais je regarde le parcours. Je regarde ce que les gens étaient, ce qu'ils ont été aux côtés des Kabila, ce qu'ils ont eu comme gain. Moi, j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui enlève même les photos de son mur. Avec Joseph Kabila. Est-ce qu'il se regarde dans le miroir? Qui a fait ça? Ah, beaucoup. Comme qui? Non, beaucoup, je ne citerai pas ici, je ne veux pas faire de la publicité pour les gens, mais beaucoup savent qu'entrer chez eux, regarder à leur mur ou dans leur bureau privé, s'il y a encore des photos où ils pavanaient avec... dans la gloire avec Kabila. Oui, mais vous avez
envoyez vos enfants à l'école. Grâce à ces messieurs, vous avez acheté des véhicules, des maisons dans lesquelles vous habitez encore. Pourquoi vous effacez votre histoire? Votre propre histoire. Très bien. Et ils veulent réécrire une nouvelle histoire avec Félix Tshisekedi, pensant que lui, il ne peut pas dire, mais si vous avez effacé les 18 ans avec vous le ferez aussi. Mais vous allez faire avec moi aussi facilement. Exactement. C'est le cas. Jean-Marie Kassamba, il nous reste 10 minutes. Ah, j'ai On va peur. vous libérer. Hein. Je vous en prie, je vous en prie. Le CESAC prend des embargos contre les opposants et quelques journalistes réputés proches de l'opposition. Comment vous appréciez le travail de Christian Bossembe, le président du CESAC? Il est vrai que ce n'est pas lui qui décide, c'est la plénière. Mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas double standard? Non, écoutez, parce qu'on voit de moins en moins ceux qui soutiennent le pouvoir, qui sont souvent dans les extrêmes, être interpellés. Mais à la moindre escarmouche, comme l'avait dit le président, du côté des opposants, c'est 90 jours. C'est le cas ici, par exemple, d'un nouveau néo-kabiliste. Hein. Oui, Néo. Les philosophes. C'est le moins compris. Les philosophes Parole Camizelo a écopé Oui. de 90 jours. Beaucoup d'autres journalistes réputés proches de l'opposition. Bon, moi je pense que. Les 90 jours. Comment appréciez-vous le travail de notre président du CESAC, Christian Bossembe? Écoutez, les gens qui stigmatisent Bossembe, parfois ne font pas la lecture de l'environnement congolais. Bossembe, certes, préside le CESAC. C'est un jeune frère que j'aime beaucoup, juriste de formation. Mais il a l'étroit. Il a à l'étroit. Mhm. À l'étroit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est entre autant de murs qui n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour se mouvoir en tant que juriste, en tant que président d'une institution d'appui à la démocratie. Et c'est parfois contre son gré. C'est quelqu'un de très équilibré. C'est un coach par ailleurs. Hein? Bossembe. Oui, c'est un coach. C'est quelqu'un qui forme même, suit ses interventions. Il est très équilibré. Mais, dans quel environnement sommes-nous? Même la justice. Moi, je prends avec beaucoup de magistrats. Beaucoup souffrent. Injonction. Mais on peut s'émanciper quand même, non? Non, mais je veux dire, mais c'est compliqué. Monsieur le vice-président, vous avez été vice-président. Exactement, exactement. C'est difficile, pourquoi? Parce que mais ici, je suis journaliste. Quand on vous demande présentateur de faire des émissions ou de faire des missions, soit vous démissionnez, soit vous essayez d'exécuter. Moutambaneyi pour son compte. Hein? Ah ouais. Moi, je conseille souvent que les gens se posent cette question. Mon excès de zèle aujourd'hui, mon application de tel ou tel ordre aujourd'hui, j'ai moins de 50 ans. Quelles seraient les conséquences demain? Plus tard. Quelle image on gardera de moi? Qu'est-ce que je vais laisser à la postérité? Parce qu'il y aura toujours la postérité, qu'on le veuille ou non. Parce que même ceux qui posent des actes aujourd'hui oublient souvent que si ce n'est pas eux, mais ça sera leurs enfants, ça sera les leurs qui seront épinglés, stigmatisés. Et donc, je ne conseille pas cette pratique de restriction des libertés, de marge. Mais vous reconnaissez par ailleurs qu'il y a beaucoup de dérapages actuellement. Mais il y a plus que dérapages. Il y a des choses qui ne sont pas du tout constitutionnelles. La liberté d'expression est constitutionnelle. C'est consacré dans notre constitution. Il faut souvent que les gens lisent la constitution. Mais la liberté n'est pas synonyme de libertinage. C'est là la différence. Ouais. C'est là la différence. Lorsque vous voulez qu'il n'y ait pas de dérapage, il faut que ces dérapages ne soient pas d'un seul côté. Ouais. Vous pouvez insulter les opposants autant que vous voulez. Sans être sanctionné. Mais on criminalise les gens. On les insulte même dans leur propre chair, dans leurs enfants, leurs femmes. Et on ne fait rien. Mais il suffit que l'autre essaie de donner un autre son de cloche. Et là, c'est le foudre qui défend sur lui. Mais l'opinion regarde. L'opinion nationale, l'opinion internationale, l'histoire s'écrit. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours que les gens se posent cette question. Est-ce que la roue s'est arrêtée? Non. La roue, elle tourne. Il faut essayer de tourner avec la roue
en faisant le moins de dégâts possible pour que vous puissiez survivre à l'après-roue ou à l'après le tour. Moi, je pense que notre pays a beaucoup de chances d'avoir un peuple qui n'est pas conflictuel, qui n'est pas... Un peuple hospitalier, comme on a... Oui, c'est un peuple qui n'en veut pas trop à ses dirigeants. Ailleurs, pour peu. Mais regardez au Népal, ce qui s'est passé au Népal. Regardez dans le pays du Sahel, ce qui se passe là-bas. Au Maghreb également. Non, au Maghreb, monsieur. En France même, en France. Mais nous avons un peuple congolais qui souffre énormément, qui n'a pas de... Moi, souvent, quand je vais à la cité, je vais par exemple à l'aéroport, sur le chemin de l'aéroport, je vois les populations, des masses de gens à pied. Ça vous choque, hein? Non, mais moi, non seulement ça me choque, mais ça m'attriste. Parce que nous avons une ville plate, où on peut installer des chemins de fer, on peut ouvrir autant de routes, on peut mettre des moyens de communication, enfin, le bus, les trains, etc. Et ces populations n'allaient pas souffrir comme ça. Mais ces gens marchent à pied, ils arrivent chez eux à 2 h du matin, ils dorment 1 heure, après ils refont le chemin du centre-ville, ils ne rouspètent pas, ils ne cassent rien. Il faut qu'on leur donne un tout petit peu ce que nous sommes capables de donner. Nous avons les moyens de le faire. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je vais vous donner 1 minute pour la conclusion. Mais comment chuter? L'IGF a fêté ses 38 ans d'existence sans Jules Alinguete Key à sa tête. Il nous Qu'est-ce manque, que ça vous inspire? Il nous manque Alinguete. Il a marqué son temps. Jules Alinguete Key. Oui, il a marqué son temps. Et largement marqué son temps. Le Congo a besoin aussi des hommes comme Alinguete. Dommage, on l'a mis à la retraite le plus tôt possible. Enfin, c'était peut-être le temps. Moi, je donne la chance à ceux qui sont là de relever le défi. J'ai échangé avec le nouveau inspecteur qui est l'ami et frère d'Alinguete. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait des choses ensemble, etc. Il a peut-être son style, mais encore une fois, il faut communiquer. Lorsque, comme nous, les spécialistes en communication, on dit ce qui n'est pas communiqué n'existe pas. Est-ce que l'IGF a aujourd'hui le même élan qu'il avait? L'IGF aujourd'hui fait peur comme c'était le cas d'Alinguete. Est-ce que l'IGF aujourd'hui pèse dans l'opinion nationale? C'est les challenges que les nouveaux a. Est-ce que l'IGF est dédaciné? Non, c'est-à-dire que c'est pas l'homme qui fait, enfin c'est pas le poste qui se fait lui-même, c'est l'homme qui fait le poste. Alinguete avait donné comme le nouveau me l'avait dit l'autre fois, il a jeté les bases, les bonnes fondations. Il a allumé l'IGF. Maintenant, celui qui est ici, il faut qu'il monte le mur, il faut qu'il puisse donner l'éclat. Oui, l'éclat. Sinon, la classe politique, comme nous avons une classe politique de prédateurs, excusez-moi les termes, en majorité. Une classe politique de prédateurs, oui. Le mot est fort. Oui. Des consommateurs permanents. Et donc, si vous ne les dissuadez pas, ah ben ils vont aller tout droit. Tout droit dans la prédation. Et qui perd? Le pays qui perd, le peuple qui perd, et ce sont les générations futures qui sont compromises. Et nous, personnellement, nous travaillons pour que, voilà, sur le plan médiatique, que le Congo ait un rayon. Moi, j'étais à Brazzaville, le président... Un rayonnement, ouais. Oui, le président Sassou m'a dit, mais écoute, c'est que tu fais à Kinshasa, ici. La presse congolaise de Brazzaville, même, excusez-moi des termes, m'adore. Mes amis du Cameroun disent, mais au Congo, c'est formidable. Mais nous devons le faire sur le plan des institutions. On se moque de nous. On dit, voici ces gens, ils ont un grand pays riche, immense, sans radar. Vous savez que rien que les avions qui volent au-dessus de nous, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. On n'a pas de radars. Oui, mais des radars conséquents. Ce qui arrive à notre président, c'est criminel, excusez-moi les termes. Laisser notre président pendant 40 minutes. Moi, je devais commencer par arrêter le ministre des Transports, le ministre de... Tous ces gens-là. Arrêtez Bemba. Monsieur, ça y va de la sécurité nationale. Un président blessé, mort, c'est un pays en chaos. Très bien. Mais Tshisekedi est resté père, philosophe, calme. Père de famille. Mais n'oubliez pas que lui, il n'agit pas, pas dans le feu de l'action. Hein. Il attend. Jean-Marie Kassamba visite Louilou.
on a vu les images du Lualaba, des gens poudroyés, des gens avec des poussières et ça et là. Vous qui avez fait beaucoup de descentes au Lualaba, beaucoup de documentaires, beaucoup de pages magazines pour le travail qui est fait au Lualaba, est-ce que c'est la réalité, ce que nous avons vu dans Visite Luilou? Écoutez, la face cachée du Lualaba. Vous savez, Fifi Masuka, ou c'est une campagne pour saper l'image ou le travail que fait Madame Fifi Masuka? C'est anecdotique. De mon point de vue, il n'y a pas meilleur gouverneur que cette dame. Il n'y a pas meilleur gouverneur que Fifi Masuka? Oui, ben, justement un. Citez-moi un. Il n'y a pas meilleur gouverneur que Fifi Masuka. Voici le Lualaba que je connais moi, depuis 20 ans. Cette dame est arrivée, elle était vice-gouverneur avec Mouyej à son temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle? Incompétente, dilettante, frileuse. Mouyej avait jeté les bases, c'est indiscutable, avec Joseph Kabila. Elle est venue, elle a poursuivi avec ce que Mouyej a fait. Elle a amplifié. Allez au Lualaba, vous allez voir. La voirie aux normes, vous allez voir, même la CENI a un siège, le palais de justice, elle est en train de construire deuxième gouvernorat. Alors que dans certains gouverneurs, le gouverneur travaille dans les bicoques. C'est anecdotique, Luilou. Est-ce que les gens ont parlé des boulevards qui sont faits là-bas, des désenclavements de cette province? Non? C'est quoi l'objectif des visites Luilou? Avec des images... Oui, mais ce sont des nostalgiques, ce sont des, excusez-moi les termes, des pêcheurs en eau trouble qui essayent de salir maladroitement ce qu'a fait Fifi Masuka, mais qui fassent autant, eux, dans ce qu'ils ont comme responsabilité. C'est bien beau de critiquer ces dames qui travaillent au jour le jour, qui a mobilisé même des investisseurs au niveau international. Citez-moi un autre gouverneur qui est parti au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui a ramené des gens pour faire des choses dans sa province. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Une minute en conclusion. Non, moi d'abord, je vous félicite. Effort personnel, courage personnel. Ailleurs, vous aurez eu des subventions. Moi, je vous ai sorti des prisons. Vous n'avez pas été, vous n'avez pas capitulé. Les gens, on vous a tenté plusieurs procès. On vous a qualifié de tout ce qu'on veut. Moi, je vous ai vu embarquer comme un malfrat. Mais vous êtes debout. Un homme, c'est ça. Un homme doit avoir des principes, doit avoir ce qu'on appelle les curseurs dans sa vie. Ce que vous faites aujourd'hui, vous avez des emplois. Hein. Il y a des gens qui sont derrière vous. Même toucher un peu, mais un homme, c'est ça. Le Congo doit être un pays d'entrepreneurs. Pas un pays de politiciens qui ne font rien. Allez au palais du peuple, vous allez vous poser la question, mais où sont les lois des X, Y? Il n'y a pas. Chez nous, il n'y a que des jaloux. Des gens qui jalousent des gens comme nous. Moi, d'ailleurs, la plupart des gens qui me jalousent sont des vieux. Des vieux. Des vieux? Oui, des vieux. Au-delà de 60 ans, 70 ans, vous jalousez GMK qui a fait des choses, moins de 60 ans, mais des vieux qui te jalousent pour rien. Alors que nous, on travaille au jour le jour. Félicitations à vous. Poursuivez votre travail. Nous sommes au service de notre nation. Nous devons aider Félix Tshisekedi à pacifier ce pays, à s'entendre avec ses frères, à rassembler. Et une fois qu'on aura fait ce travail de réconciliation, on va réconcilier notre pays. Tout ce que vous voyez là au palais du peuple, Camer et tout ça, ça c'est conjoncturel. Ça n'a strictement... Vous savez, dans les années 90, entre 90 et 97, au palais du peuple, là, c'était pire. C'était chaud avec la conférence nationale. Oui, non, c'était pire avec I. Gouvernement sur gouvernement, il sera 7 ans, comme ça. On a tournoyé. Hein. Et Mouzé est venu, il a balayé tout ça. Il a rasé tout le monde. Donc, Félix Tshisekedi a la possibilité aujourd'hui de outrepasser tout ça. De dire les hommes passent, mais c'est la République qui reste. Qu'est-ce que moi je vais laisser pour la postérité? Comme l'université de Mbujimaï, qu'il a donné à ma province. Une grande université que je viens de voir, présidée par l'abbé Chibaka. Bonne facture. On dira
que du temps de Tshisekedi, il y a eu une grande université qui n'emportera pas ni dans sa tombe, ni lorsqu'il sera ancien président. Voilà. C'est comme Joseph Kabila a fait, ce que vous voyez à Kinshasa. Il n'est pas parti avec, là où il est en ce moment. Ça appartient à la République. Personne ne peut s'approprier le pays. On gardera le nom, comme on garde le Mumba, comme Mouzé, comme Mobutu, le maréchal. Le pays restera. Le pays restera. Essayons de minimiser au maximum les dégâts. Et le pays vous sera reconnaissant. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Merci à vous. Je recevrai pour vous Jean-Marie Kassamba, le maître d'école, les patrons, les visionnaires même des clubs 50, des télé 50, l'homme qui a révolutionné le secteur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. C'est lui qui était mon invité. Un petit témoignage, alors que j'étais encore aux humanités, j'admirais, je suivais Jean-Marie Kassamba depuis chez moi à Katakokombe. Aujourd'hui, je l'ai sur mon plateau. Encore une fois, merci à Jean-Marie Kassamba d'être passé. Bon vent. Cette émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.